Shalom peuple de Dieu, très heureux de nous retrouver encore une fois, afin de partager la parole de Dieu. Aujourd'hui nous voulons parler de comment développer un solide caractère chrétien. Mais bien avant tout, recommandons-nous auprès du Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ces moments. Toi, le maître des temps et des circonstances, tu connaissais ces jours, tu connaissais ces instants. Nous nous recommandons à toi pour toutes choses, Père. La Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous avons tous besoin de t'entendre. Nous avons tous besoin d'être instruits par toi. Oriente-nous, conseille-nous et affermis notre foi à travers ta parole. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, notre sujet du jour, c'est comment développer un solide caractère chrétien. Ou nous pouvons aussi le prendre comme un impératif. Nous avons l'obligation, en tant que chrétiens, de développer un solide caractère. Le caractère, c'est défini, c'est quelque chose qui peut être défini comme étant un comportement, un tempérament qui différencie une personne des autres personnes. C'est ça les caractères. Donc, c'est la personnalité de quelqu'un. Et ici, il s'agit de la personnalité d'un chrétien. Et nous avons comme thème, enfin plutôt, passage de base, nous l'avons tiré dans le livre des Jean, Évangile selon Jean, chapitre 15, versets 18 à 19. Nous allons rapidement les lire. Jean chapitre 15, « 18 à 19, le Seigneur s'adresse à ses disciples. Si le monde, verset 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc, le Seigneur établit ici une différence entre ses disciples, entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui sont du monde. Ce sont aussi ses créatures, bien sûr, mais qui ne veulent pas ou qui ne se sont pas identifiés à lui. Et le Seigneur dit à ceux qui se sont identifiés à lui, à ceux qui portent son identité, que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, et le monde vous haïra. Donc, il prévient, il avertit ses disciples sur le fait qu'ils subiront la haine ou la persécution comme lui-même les a subis. L'austérité du monde se traduit par une forme de conflit radical entre les ténèbres et la lumière, entre le mensonge et la vérité. Parce que ceux qui portent son identité sont censés véhiculer la vérité. Ils sont censés être la lumière du monde, être le sel du monde. Donc ils seront haïs par ceux qui détestent le sel, ceux qui détestent la lumière et qui préfèrent rester dans les ténèbres. Ils seront haïs par et persécutés par ceux qui détestent la vérité et préfèrent marcher dans le mensonge. Ainsi donc, le monde, malgré sa haine, malgré son hypocrisie, au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, le monde a besoin des chrétiens. Le monde cherche des chrétiens. Même dans les églises, le monde vient chercher des chrétiens.
C'est vraiment un paradoxe. Et pourtant, les chrétiens, un paradoxe parce que les chrétiens sont visibles partout. Mais le monde continue à chercher les chrétiens. L'Église elle-même, elle cherche ses propres chrétiens. Le monde cherche vraiment des chrétiens. Pourquoi? Devant des situations compliquées, devant des situations difficiles, inextricables, désespérées, devant des circonstances difficiles, le monde tourne ses regards vers ceux qui se proclament être chrétiens, ceux qui prétendent être chrétiens. Le monde observe leurs réactions et espère d'eux une réponse, une solution à tous ces problèmes qui se posent à travers le monde. Mais est-ce les chrétiens? Est-il conscient de cela? Les chrétiens est-il conscient de cela? Parce que le monde est désemparé. La multiplicité des églises, la prolifération des sectes, les différentes dénominations, les enseignements contradictoires qui y sont dispersés, les interprétations souvent erronées des Écritures, tous ces éléments créent une confusion dans les cœurs et les esprits de certaines personnes en ce qui concerne la signification réelle du mot chrétien. Chrétien. Mais de quel chrétien parlons-nous? De quel chrétien parlons-nous? Est-ce... La question, elle a son pesant d'or, parce que on ne peut pas se proclamer, s'autoproclamer ou se prétendre être chrétien tout simplement par le fait d'avoir été baptisé, par le fait d'aller au culte ou à la messe un dimanche, par le fait de prendre la Sainte Seine ou la communion pour les autres, la Sainte Seine pour les uns, la communion pour les autres, par le fait d'apporter ses dîmes et ses offrandes à l'église, etc., etc. On n'est pas chrétien par ce simple fait. Ça, c'est être chrétien formaliste. Ce chrétien-là ne vit pas selon la parole qu'il lise ou enseigne. Le chrétien qui se contente d'aller juste à la messe un dimanche, un chrétien des dimanches, un chrétien formaliste, un chrétien qui ne vit pas la parole, qu'il entend ou qu'il enseigne, n'est pas un vrai chrétien. Ce chrétien-là ne peut pas prétendre développer un caractère solide vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le monde, vis-à-vis de tous les fléaux qui frappent le monde. Nous revenons à... Nous voulons donner la réponse à la question, mais en lisant le passage de Actes chapitre 11, versets 25 à 26. Les mots chrétiens, d'où il vient, l'origine du mot chrétien. Parce que notre question, dans ce premier sous-thème, est de quel chrétien parlons-nous? Situons d'abord l'origine du mot chrétien et nous allons développer le reste après. Actes chapitre 11, 25 à 26. Verset 25, Actes chapitre 11, verset 25. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, Saul ici c'est Paul donc, qui est devenu plus tard devenu Paul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes.
Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? Chrétiens, c'est-à-dire disciples de Christ. Ils les ont appelés chrétiens parce que, comme ils les identifiaient à Christ, disciples de Christ. Chrétiens. Et c'est là parce que leur mode de vie reflétait celui de Jésus, qui était leur modèle. Le chrétien, le mot chrétien, dans le mot chrétien, il y a Christ. Christ, selon l'explication biblique, c'est loin, celui qui est loin, loin de l'éternel, l'envoyé de l'éternel, le messager de l'éternel. Et nous qui portons maintenant ces mots, nous portons ces noms, nous sommes aussi des envoyés du Seigneur. Il a dit, allez partout au monde, dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle, baptiser, proclamer la bonne nouvelle partout. Donc nous sommes aussi des envoyés chrétiens, des mots chrétiens dedans. Et Dieu lui-même aussi, Dieu également, les appelle justes. Dieu appelle le chrétien les justes. Nous les voyons, il dit dans Hébreu, mon juste vivra par la foi et non par la vue. Romains, Hébreu 10, 38, Romains 1, 17, Galates 3, 11. Ils reprennent ces mots justes. Mais la meilleure définition d'un chrétien, nous la trouvons dans le livre de Job. Dans le premier chapitre, au verset 9, au verset 8 d'ailleurs. Lorsque Dieu dit à Satan, Dieu lui dit, il parle de Job, il dit, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà le sens d'un chrétien selon Dieu. L'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et se détourner du mal. Et à travers cette définition, ou ces qualificatifs, ces tableaux que Dieu a peints à Satan en ce qui concernait son serviteur Job, Satan a dit non, nous savons ce qui s'est passé. Satan dit non, mais c'est parce que tu le protèges, voilà, c'est parce que tu lui as comblé de biens. Dieu dit ok, je te permets de toucher à ses biens, mais pas à sa vie. Et nous connaissons la suite. Satan est allé, il a tout détruit, il a fait ce qu'il voulait faire, croyant que Job allait renier sa foi, croyant que Job allait dévier ou rétrograder. Mais Job est resté fidèle. Job a demeuré fidèle. Homme agréable à Dieu. Nous comprenons par là que l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et la haine du mal sont les qualités qui caractérisent un chrétien digne de ce nom. L'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et la haine du mal sont les qualités qui caractérisent un chrétien digne de ce nom. Toujours pour identifier le chrétien dont nous voulons parler, dont nous parlons à travers cet enseignement, c'est-à-dire les chrétiens qui doivent développer un solide caractère chrétien, nous prenons aussi l'exemple de Pierre dans son histoire de reniement. Dans son histoire de reniement. Nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 26, du verset 69 à 72. Mais le verset 72 nous intéresse, parce qu'il y a un commentaire que
les gens qui taquinaient Pierre en lui disant « toi aussi tu es de leur », ils ont ajouté un commentaire. Donc, nous lisons Matthieu 26, verset 72. Pierre a nié déjà 2 fois. Maintenant, il a renié le Seigneur 2 fois. Alors, à la 3e fois, ces gens vont insister. Pierre a même fait des imprécations, se défendant, disant « je ne les connais pas, je ne connais pas ce monsieur, je ne connais pas ». Dans Matthieu 26, verset 72. La Bible dit « Il les nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. » Plutôt, je devais commencer par 71. Comme il s'est dirigé vers la porte, une autre servante les vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Celui-ci était aussi avec Nazareth. Il lui dit, mais non, ton langage, ta façon d'être, t'accuse, tu es de leur. Tu étais avec eux. Tu étais avec eux. C'est-à-dire le caractère, l'attitude, le parler de Pierre l'accusait. Sa prestance l'accusait comme étant un de leurs, comme étant quelqu'un qui a été avec Christ. Donc, ils l'ont reconnu par sa façon d'être, par son attitude, par sa prestance. Et ils ont dit non, mais tu étais avec eux. Tu étais avec eux. Les chrétiens, donc, et c'est lui qui a cru en Jésus-Christ. Il les reçoit dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. C'est lui-là qui est chrétien. Il a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il devient chrétien. La Bible d'ailleurs nous dit que à ceux qui l'ont reçu, et elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cela, ce n'est pas par la volonté d'un homme, ni par la volonté de la chair, mais par la volonté de Dieu lui-même. Jean 1, 11 à 12. Donc, à ceux qui ont reçu Christ, il leur est donné le pouvoir de devenir. Ils deviennent enfants de Dieu. Ils deviennent enfants de Dieu. Le chrétien croit en la divinité. Ici, nous allons effleurer un peu la confession de foi d'un chrétien. Que fait le chrétien? Il est chrétien pourquoi? Il est chrétien parce qu'il a reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il est chrétien parce qu'il croit en la divinité de Christ et en son incarnation. Fils de Dieu, né d'une vierge, par la puissance du Saint-Esprit. Mort et ressuscité. Mort à la croix et ressuscité. Et il est monté au ciel où il est assis à la droite du Père. Et il revient, les chrétiens croient aussi qu'il reviendra prendre son église. Il reviendra prendre son église et aussi juger le monde après un règne de 1000 ans. Ça, c'est brièvement ce qu'un chrétien peut confesser pour qu'on soit identifié chrétien. Et qu'on puisse exiger de ces chrétiens-là, de cet homme-là, de ces chrétiens-là, un caractère d'afficher, un caractère de manifester, un caractère solide, chrétien. Un caractère solide en tant que chrétien. Donc nous ne parlons pas de chrétiens, on ne va pas citer les sectes, on ne va pas citer les dénominations, on ne va pas citer des cercles philanthropiques qui se cachent dans les histoires philanthropiques, mais qui savent ce qu'ils font. Qui savent ce qu'ils font. Mais nous parlons de chrétiens. Alors, dans ces conditions-là, nous avons dit
le chrétien doit confesser la foi en Jésus-Christ. Il doit aussi, le chrétien, non seulement doit confesser, il doit reconnaître son attitude de pécheur, sa vie de péché et son incapacité de se sauver par ses propres efforts. C'est pourquoi nous avons dit qu'il accepte Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il croit en sa divinité, il croit en son incarnation, il croit qu'il est le Fils de Dieu né d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit, il croit en sa mort sur la croix et ressuscité, sa mort sur la croix pour nous. Il s'est offert, il est allé à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Pour nous réconcilier avec Dieu. C'est ça, un chrétien. Nous allons rapidement développer maintenant notre deuxième sous-thème. On va être un peu plus large, plus long, et on va s'apaisantir là-dessus. Nous avons dit le premier sous-thème de notre thème, qui est de développer un solide caractère chrétien. Nous avons dit que notre premier sous-thème, c'est de quel chrétien parlons-nous? Et nous avons dit que nous ne parlons pas ici de chrétiens de dimanche, de chrétiens qui se contentent de donner sa dîme, de chrétiens qui se contentent d'aller juste le jour où on a programmé la Sainte Seine ou bien la communion, prendre la communion. De chrétiens, nous ne parlons pas ici de chrétiens qui se contentent juste d'offrir certains services. J'ai mon véhicule, je le mets à la disposition de l'église, je le mets à la disposition de la paroisse. Si vous avez affaire, après, j'achète du carburant. Non, mais nous parlons du chrétien qui vit la parole de Dieu. Nous parlons du chrétien qui s'identifie à Christ, qui essaye d'imiter Christ, qui imite Christ, pas essaye, mais qui imite Christ parce qu'il nous a donné cet ordre de l'imiter, d'être ses imitateurs. Alors, notre deuxième sous-thème, c'est parler maintenant de préalable pour manifester, pour la manifestation d'une nouvelle nature en Christ. Préalable pour la manifestation d'une nouvelle nature en Christ. Nous sommes dans Actes toujours. Nous sommes dans Actes. Nous avons basé notre enseignement beaucoup plus sur les actes des apôtres, parce que nous y avons trouvé beaucoup. Et n'oublions pas que l'Église est née dans les actes. Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Acte 2, « 37 à 38. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Ici, c'est la conversation entre Pierre et la multitude qui était ces jours-là, les jours de Pentecôte. La Bible nous dit qu'il y a eu plus de 3000 âmes sauvées. Mais, touchés par les discours de Pierre, ils ont posé la question. Que ferons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être sauvés par rapport à ce que vous êtes en train de dire? Pierre leur dit, avec les disciples, il y a 3 choses, 3 préalables, 3 événements qui doivent se passer dans votre vie
pour que vous puissiez vivre ou recevoir ce que je suis en train ce que j'ai déclaré ici. Il leur dit, la personne née de nouveau reçoit en elle la vie de Dieu et sa nature divine. La Bible nous propose donc ces 3 étapes que Pierre a énumérées. Repentez-vous. Il devait se repentir du péché. Se repentir. Deuxièmement, il dit, soyez baptisés. Soyez baptisés. Le Seigneur a dit, à ceux qui croiront, baptisez-les. Baptisez-les. Marc 16, 16, rapidement. On va revenir sur Pierre. Écoutons l'ordre que le Seigneur donne. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, deuxième préalable, donc, être baptisé. Et troisième préalable, recevoir le Saint-Esprit. À sa résurrection, le Seigneur a fait de même. Il est venu, Jean chapitre 20, il est venu auprès des disciples, il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Donc, nous allons maintenant décortiquer ces préalables. La repentance. Le Seigneur lui-même, c'est avec le message de repentance qu'il a commencé son ministère. Lorsque nous lisons Marc chapitre 1er, verset 15, le Seigneur a dit, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Marc 1, 15. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La nature non régénérée, c'est-à-dire qui ne s'est pas répandue, qui n'a pas accepté Christ, qui n'est pas né de nouveau, se manifeste par ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Dans Galates chapitre 5, du 19e au 21e verset. Nous allons les survoler, parce que certains chrétiens, dits nés de nouveau, continuent à les pratiquer. Il s'agit là, premièrement, de la débauche. Galates, donc, parce que nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons plutôt de la repentance, parce que nous parlons de la repentance. Mais nous devons nous repentir. Nous repentir de quoi? Il faut identifier les œuvres de la chair que la Bible condamne, les œuvres de la chair que la Bible nous oblige, nous oblige de nous en débarrasser, de nous éloigner, desquelles la Bible nous oblige de nous éloigner. Rapidement, nous prenons, on va juste lire le verset, les passages, et nous allons les développer à la prochaine fois. Donc, Galates, rapidement Galates. Galates chapitre 5, du 19e au 21e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates 5, du 19e au 21e verset. Ce sont là l'énumération des œuvres de la chair.
Nous prenons une pause et nous allons nous retrouver pour continuer, pour les décortiquer rapidement, brièvement, l'une après l'autre, toutes ces œuvres.